Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer un principe, un protocole en tout cas, pour déterminer la célérité d'une onde ultrasonore à partir du dispositif qui est présenté ici sur la table. Pour cela, nous disposons d'un émetteur ultrasonore. On voit qu'il est paramétré en salve discontinue. D'accord, le petit bouton est vers le haut. Donc de courte impulsion, de courte durée. Actuellement, le petit curseur est en position sur 0, donc c'est actuellement éteint. D'accord. Quand on le mettra sur la barre verticale, le 1, donc ce sera en position allumée. Pour que cela fonctionne, il faut que ce boîtier soit alimenté. C'est ce que nous indique cette flèche-là, ou qui demande de faire 15 volts qui rentrent dans ce protocole. Et comme vous pouvez le voir, le symbole ici, c'est deux traits qui sont horizontaux, très pleins, très pointillés, mais surtout horizontaux, donc c'est un signal continu. C'est la raison pour laquelle on a relié ce dispositif, cet émetteur, à un générateur. Le générateur qu'on a utilisé ici, comme vous pouvez le voir, c'est un 12 volts, ça suffit pour ce dispositif. Et donc il y a deux positions, 6 volts ou 12 volts, donc 12 volts, et puis CC pour continu, et c'est AA pour alternative. Donc là on met le curseur sur continu, et on pense bien mettre les bandes sur continu, non pas sur CA. Donc ça c'est pour l'alimentation de l'émetteur. Si on prend un petit peu de recul par rapport au dispositif, nous allons mettre cet émetteur en regard de deux récepteurs. Un premier récepteur qui est le plus proche ici de l'émetteur, ce récepteur on va l'appeler R1, et un deuxième récepteur R2 qui est de fait un peu plus éloigné par rapport à l'émetteur, par rapport à R1. Pardon. Et tout l'enjeu va consister à chronométrer la durée que met l'onde émise pour aller du récepteur 1 au récepteur 2. Ce temps pour aller de R1 à R2, on va bien sûr comprendre que c'est pour parcourir ici une distance qui vaut, dans notre exemple, 15 cm. Donc si on mesure la distance parcourue par l'onde, donc ici 15 cm, d'accord. Si on pouvait connaître le temps mis par cette onde pour faire cette distance, c'est-à-dire le temps mis par l'onde pour aller de R1 à R2, autrement dit pour mesurer le retard, connaissant la distance, connaissant le retard, on peut donc en déduire la célérité de l'onde. Alors, la première façon serait d'avoir un moyen de repérer que l'onde arrive en R1, on déclencherait le chronomètre, et que l'onde arrive en R2, on arrêterait le chronomètre. Ce moyen serait de mesurer la tension bande de R1 et R2. En effet, quand l'onde va arriver sur R1, la membrane du récepteur va bouger et elle va générer une tension. Donc si on pouvait mettre un voltmètre aux bornes de R1 et qu'on voit une tension qui s'affiche, on lancerait le chronomètre, et pareil, dès que l'onde va arriver en R2, on verrait une tension, un voltmètre donc aux bornes de R2, on verrait une tension qui ferait varier la valeur affichée sur le voltmètre, on arrêterait le chronomètre. Sauf que la célérité d'une onde ultrasonore, comme sonore, c'est rapide. Donc ici, on n'aurait même pas le temps d'appuyer sur le chronomètre, ce n'est pas très facile, l'expérience serait trop rapide. Alors un autre moyen, c'est d'utiliser un voltmètre un peu particulier, ce serait d'utiliser un voltmètre qui affiche l'évolution de la tension aux bornes de R1 et de R2 au cours du temps. Un tel voltmètre, ça existe. C'est ce qu'on appelle une carte d'acquisition. Ici, la carte d'acquisition, ce boîtier blanc que vous voyez derrière dans un second plan, comporte 4 canaux. Ces 4 canaux permettent donc de mesurer 4 tensions simultanées. Le premier canal s'appelle V1, puis V2, etc., V3, V4. Donc ici, je veux mesurer la tension de bande de V1 aux bornes du récepteur 1 et du récepteur 2. On va donc utiliser uniquement la voie V1 et V2. Donc la première voie V1, on va l'associer au récepteur le plus proche de l'émetteur. Donc hop, le fil de tension, puis le deuxième fil pour le fil de masse. Donc on enfonce tout simplement les fiches. Pour ce qui est du dispositif sur le récepteur, eh bien tout simplement, on enfonce donc les fiches donc, dans les bornes du récepteur. Donc là, je vous montre comme ceci. On va remesurer la distance après. On fait la même chose, bien entendu, avec le deuxième récepteur. Et donc là, on va avoir une mesure directe. D'accord. Alors, la table n'est pas très pratique. Voilà. On va avoir une mesure directe de la tension aux bornes du récepteur 1 et du récepteur 2. Alors la question qu'on va se poser, c'est bien sûr comment on va pouvoir voir
l'affichage de ces tensions au cours du temps. Eh bien, cette carte d'acquisition va être reliée à un ordinateur, donc là on va utiliser la voie V2. Cet ordinateur utilise un logiciel qui va permettre de traduire la tension mesurée sur la carte d'acquisition au cours du temps pour la restituer sur l'écran de l'ordinateur qui est derrière. Donc, hop, on va regarder tout ça, on va remettre notre dispositif d'une manière un peu plus propre pour bien aligner tout ça. On va surtout remesurer les 15 cm. Alors, je prends 15, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre valeur, hein, peu importe, hein, c'est juste pour que ça rentre dans le champ de la caméra, hein, c'est purement pratique. On aurait pu prendre même 20, etc. Ok, regardons maintenant les réglages. Pardon, on regarde maintenant les réglages sur pour l'acquisition. Comme vous pouvez le deviner ici à l'écran, les voies V1 et V2 sont activées, bien effectivement, parce qu'on veut mesurer la tension aux bornes du récepteur 1, V1 et du récepteur 2, canal V2. On a mis un nombre de points ici, 4000, donc bien sûr ces paramètres sont indiqués dans l'énoncé. Et là, on va mettre un déclenchement sur la voie 1. Alors ça, ce déclenchement, c'est intéressant, ça veut dire qu'on va commencer à chronométrer, entre guillemets, on va commencer à s'intéresser à la tension qu'on va mesurer lorsque la voie 1, lorsque la tension aux bornes de R1 dépasse les 10 millivolts. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à regarder de plus près sur ce qui se passe. Hop, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer l'acquisition, donc on ne touche plus le dispositif qui est sur la table. Alors, je vais essayer de prendre un peu de recul pour qu'on puisse voir ce qui se passe en temps réel. Donc là, on clique sur le bouton acquisition ou la touche F10. Ok, donc là, oui, forcément, j'ai oublié un petit détail, il faut peut-être allumer le dispositif. Erreur classique, donc là et là. Donc on va recommencer, on relance acquisition. Voilà, et là, donc on voit des petits signaux qui ne sont pas très lisibles. Donc l'astuce, c'est de faire un clic droit calibrage. Et là, on a deux signaux. Donc si on se réfère... Je vais zoomer, excusez-moi pour la main qui passe sur l'écran. Voilà, je ne sais pas si je peux bien zoomer. Hop là. Alors j'espère que vous le devinez, en tout cas sur l'écran. La voie ici en rose, c'est la voie V1, d'accord? Donc c'est la tension aux bornes du récepteur 1, alors que le signal vert ici, c'est aux bornes du récepteur 2. Donc de fait, en fait, ces salves, hein, c'est des signaux qui sont envoyés, ça se tait, il y a un autre paquet de signal est envoyé, et ça se tait, il y a encore un suivant. Donc ici, si je m'intéresse ici, quand le récepteur 1 reçoit ce signal de grande amplitude, le récepteur 2 reçoit le même signal, mais décalé dans le temps avec une amplitude un peu moindre, puisque le récepteur 2 est un peu plus loin. Donc comment fait-on pour mesurer le décalage temporel qu'on appelle le retard? Clic droit, réticule. On se met au début du signal, d'accord? En double-cliquant, voyez-vous la valeur qui est en bas de l'écran, là, 4,55 millisecondes, en double-cliquant, ça passe à 0. Et si je me décale un tout petit peu jusqu'ici, je vois une valeur de 453,7 microsecondes. C'est donc la durée pour parcourir les 15 cm. On peut donc en déduire la célérité du non ultrasonore. J'espère que cette vidéo vous permet de bien comprendre le protocole mis en jeu. Je vous dis à bientôt.